Nous vous en parlions hier, la machine politique est enclenchée. La préfecture d'Indre-et-Loire a dévoilé la liste officielle des candidats aux élections départementales. 19 cantons que se partageront l'union de la droite et du centre, la gauche, l'extrême droite et la République en marche. En 2015, c'est la droite qui l'emportait, plaçant Jean-Gérard Pommier à la tête de l'exécutif. Dans un mois, les cartes seront rebattues. Le détail avec Samuel Collin. Au pouvoir depuis 2015, l'union de la droite et du centre. Aux dernières élections, sur les 19 cantons du département, 15 sont remportés par l'actuelle majorité. 21 de ses membres se représentent, dont le président sortant, prêt à défendre son bilan auprès de ses électeurs. Il n'y a pas eu d'augmentation de taux d'imposition pendant 6 ans. Il n'y a pas eu de vote contre le budget de personne de la minorité pendant 6 ans. Et tous les grands projets, on les a votés ensemble. Donc je pense qu'on a eu une gouvernance apaisée. Il y a aussi un projet important, solide, avec, je dirais, une majorité qui est prête, je dirais, à poursuivre une action. Mais en 6 ans, le paysage politique n'est plus le même. Les dernières élections municipales apportent leur lot de changements. La gauche, menée par les écologistes, emporte la ville de Tours face justement à une majorité alors de droite et du centre. Le pari est donc aujourd'hui d'élargir et de poursuivre sur la même dynamique. 17 cantons sous la bannière appelée la Touraine en commun, dont un binôme à Tours-Nord. Vous aurez partout sur le département à la fois des visages connus, à la fois des visages associatifs non encartés, à la fois des personnes encartées dans des mouvements et des partis politiques de la gauche et des écologistes. Il faut aujourd'hui renforcer les moyens du département, poursuivre et surtout permettre aux gens d'accéder à leurs droits. Autre force en présence, le Rassemblement national. Aucun élu aujourd'hui à l'hôtel du département, mais un parti présent dans 13 cantons pour ces élections. La République en marche, elle, se contente de 2 binômes, dont un à Tours-Nord, canton le plus disputé du département, avec 7 candidatures. Nous avons décidé de mettre des binômes et des candidats à la République en marche, là où nous avons des possibilités peut-être de remporter ces élections. Le département gère 600 millions d'euros de budget chaque année, dont une grande partie consacrée au social, avec notamment le revenu de solidarité active.